Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo joyeusement parce que j'avais vraiment envie d'amener des énergies de fun. Donc voilà, je n'ai pas envie de m'en priver. Donc voilà, je vous partage toute cette joie qui m'habite. Parlons un peu plus sérieusement, même si la joie c'est quelque chose d'un peu plus sérieux, disons qui nous rapproche vraiment de notre essence et de ce que nous sommes. Je vous retrouve pour la lecture akashique du mois de décembre. Donc j'ai préalablement ouvert les dossiers akashiques pour voir un petit peu voilà, quelles vont être les énergies, qu'est-ce qui va être transmis ce soir pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien autrement dans cette période de transition, cette période intense que nous vivons actuellement. Voilà, j'espère que votre confinement aura été porteur pour vous. On est toujours plus ou moins confinés. Ou pas, hein, ça va dépendre encore une fois de comment vous allez aussi vous positionner et vous émanciper aussi de ce qui peut être demandé et de ce qui peut être proposé. Voilà. On va tout de suite commencer pour la transmission pour le mois de décembre. Donc je vais me centrer un petit peu et puis on va accueillir les messages pour ce mois de décembre 2020 pour le collectif. Alors c'est marrant parce que ça va dans la continuité de ce que je disais là. On me dit qu'il y aura des grands élans de joie au mois de décembre, même s'il paraît en être autrement dans la forme. Ça va être encore une fois une question de point de vue, comment vous allez vous positionner dans ce qui est pour accueillir la vérité dans votre cœur. On vous dit relaxez-vous, détendez-vous. Tout se passera au mieux pour chacun. C'est une grande transition qui s'annonce au mois de décembre. Alors, il y a une transition énergétique qui va être importante. Très palpable, je suis vraiment en train de la ressentir corporellement. On me parle d'un alignement au niveau du corps de lumière. On va être sur un mois également d'achèvement, donc il y aura beaucoup de choses qui vont se clôturer, se terminer. Nous sommes sur une fin de cycle. Donc il va continuer à y avoir du nettoyage, notamment au niveau émotionnel encore. On me dit que la transition peut être douloureuse pour certaines personnes. Alors là, je suis en train de capter des choses au niveau du chakra sacré, au niveau de la créativité qui devrait s'expandre. On vous dit qu'une nouvelle réalité va s'imposer au mois de décembre.
On me parle d'élan créatif inné qui vont s'amorcer. Il y aura de grands changements de vie pour certains. Vraiment des transitions et ça travaille vraiment dans le chakra sacré, hein, dans cette créativité, hein, dans cette force, dans cette impulsion de vie. Je sens réellement comme une... et ce qu'on me montre, c'est réellement un feu vraiment au niveau du chakra sacré. Ça va être quelque chose de... C'est très palpable, hein, ce que je peux ressentir. Hein. Il va y avoir un réel alignement entre la terre et le ciel. Donc je perçois beaucoup de choses au niveau du corps. C'est hyper intense. Donc il y a une restructuration au niveau de l'ADN qui continue, hein, qui est déjà en cours, mais qui, voilà, apparemment va vraiment s'amplifier au mois de décembre. Réencodage, hein, par rapport aux énergies sources. On me dit que beaucoup de personnes vont se poser cette question par rapport à tout ce qui va se passer. C'est comme si je voyais quelqu'un qui se disait mais qui je suis? Il va y avoir des questionnements, des remises en question. Au-delà de l'illusion et au-delà de la forme. Quelle est mon identité, hein? Il va y avoir beaucoup de questionnements par rapport à tout ça. Ça va cheminer à l'intérieur. Ce que je peux percevoir, c'est par rapport à tout ça, justement, entre le palpable, il y a des personnes qui vont être désorientées, hein, par rapport à tout ça. Ça va créer aussi des insécurités, hein, ce que je peux percevoir au niveau des premiers chakras. Il va y avoir des insécurités. Certaines personnes vont se demander effectivement qu'est-ce qui est en train de se passer. La conjoncture actuelle est importante. On dit bien que certaines personnes vont tout remettre en question. Donc ça va beaucoup travailler intérieurement. Donc il y a aussi beaucoup de résistance. Il y a des personnes qui vont, je vois comme tout envoyer valser. Il va y avoir et cette image aussi, cette notion de ras-le-bol. Hein. Je perçois vraiment des images en ce sens.
pour du mieux, hein, puisque la transformation passe bien comme cela. Se transformer, accepter de mourir à ce que l'on n'est pas. Revenez bien à vous, à ce qui vous anime. Au plus profond du plus profond de vous. Et ça va passer par une reconnexion, un silence intérieur. Ça va être aussi un mois pour créer de l'harmonie avec les êtres qui vous entourent. Dans les relations, les partenariats. D'organisation, de planification. Comment on s'organise? Il y a pas mal de personnes qui vont se poser ce genre de questions. On dit bien que la transition est irrévocable. Vous ne pouvez plus faire machine arrière en ce qui est. Vous savez, le bonjour de Nono. C'est pas un hasard si Nono intervient dans la vidéo. Il y a aussi cette notion de se réunifier avec tout le vivant et de considérer le vivant à la même, comment dirais-je, à la même hauteur que vous. Il n'y a pas d'être plus évolué que tous les règnes sont un. Il va y avoir du coup beaucoup de remises en question sur qu'est-ce qui est véritablement important pour moi. On continue à me parler de beaucoup d'insécurité. Ça va continuer à travailler au niveau des chakras. Chakra du plexus solaire, chakra sacré, racine et chakra de base. Parce que on me dit ça continue à libérer, à libérer. C'est-à-dire que la lumière s'intensifie tellement que voilà, tout ce qui est là a besoin d'être transcendé et ça va continuer à libérer au niveau émotionnel, au niveau des charges. On me parle beaucoup de charges ancestrales. Des choses assez profondes, assez douloureuses vont être libérées. Il y a vraiment cette notion qui insiste sur ce mais qui suis-je, apparemment ça va vraiment être il va vraiment y avoir des remises en question assez profondes pour se poser ce genre de questions. Mais qui suis-je finalement? Et là j'entends le « je suis ce que je suis et c'est tout ce que je suis ».
au-delà des petits personnages. Il y aura vraiment ce mix entre ces énergies lourdes et en même temps il y a aussi toutes ces énergies d'allégresse qui vont s'amplifier de plus en plus. Et ça va passer par l'ouverture du cœur. Donc ça travaillera beaucoup au niveau du chakra du cœur, des libérations, quant à la fermeture au niveau du cœur, libération des charges aussi au niveau du chakra du cœur. Je peux percevoir vraiment des choses assez intenses et douloureuses aussi au niveau du chakra du cœur qui vont être libérées. Pour davantage de légèreté et d'ouverture. Certaines personnes vont aussi se poser des questions. Quelle est ma foi? En quoi je crois? Des choses assez importantes. Il y aura beaucoup de questionnements fondamentaux et de remise en question. Je pense que si ça insiste autant, c'est que le message a besoin vraiment d'être passé et entendu. On nous dit bien sûr de ne pas oublier nos amis, les animaux, hein, et de co-créer également avec ces êtres d'une très grande sagesse qui sont là pour nous accompagner. Hein. Ce ne sont pas que de gentilles peluches domestiques ou autres animaux dans la nature. Il y a vraiment cette idée de co-créer, d'écouter, de regarder, de voir et d'observer la sagesse de la nature. Cette nature enseignante. Cette nature qui détient la vérité. Et dans cette nature, vous pourrez observer que tout est cyclique. Si vous prenez le temps d'observer la nature, elle vous enseignera beaucoup de choses sur l'impermanence, le mouvement, l'incertitude. On vous dit vraiment de vous relier, de vous unifier avec les autres règnes, animal, végétal, minéral. C'est vraiment de co-créer, hein, et pas uniquement avec les humains, avec tout ce qui vous entoure. Ça parle d'expansion. Donc là, on me parle par rapport au confinement, donc il va bel et bien y avoir donc, un relâchement, mais qui va s'intensifier par la suite. Je perçois des choses assez lourdes, assez difficiles. Beaucoup d'insécurité, encore une fois, on est vraiment sur les chakras de base.
On me parle de beaucoup de peur. Et j'entends encore une fois la même chose que tout à l'heure, c'est ce ras-le-bol par rapport aux restrictions. Un certain désespoir chez chacun, chez certains, pardon. Il va vraiment y avoir cette différence entre l'ombre qui sera là, hein, et aussi cette lumière qui sera là. Donc les deux seront là. Autant cette joie, cette allégresse que cette lourdeur. Par rapport à ça, on vous dit vraiment de revenir à l'intérieur, de vous détacher de ce spectacle impermanent, pour revenir à ce qui est de toute éternité. Revenir à soi. À ce soi créateur. Alors, ce qu'on me dit de vous transmettre, c'est finalement ce qu'est-ce qui me fait mal en moi et que je vois manifester dans la forme. Dans le sens où si vous expérimentez des choses douloureuses, c'est en miroir avec l'intérieur. Hein, parce que dans une même réalité dans laquelle nous sommes en ce moment, le confinement, etc., chacun le vit de façon différente. Tout le monde ne vit pas la même chose. Parce que la peur crée aussi. Si on prend par exemple l'exemple de si on sort et qu'on ne respecte pas entre guillemets ce qui est dit et qu'on a des peurs, on risque d'attirer à soi des choses désagréables parce que c'est en miroir avec l'intérieur. Que si c'est en toute confiance et aligné, dans la forme ça se passe bien. On vous demande de voir au-delà de cette illusion dans la forme, de ce qui est présenté, qui n'est que la manifestation intérieure. Dans votre champ de réalité, là je parle, hein, dans votre champ de réalité personnel. Alors je m'entends, je prends le temps de m'écouter, de revenir à moi et à mes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi et je m'aligne avec cela. Je vous dis, si je vais dans mon sens, eh ben, la vie s'aligne au niveau de la forme. Je reste confiant et serein. Le silence intérieur, le calme intérieur est demandé. Il y aura un apaisement pour certains. Il y a des choses qui vont petit à petit s'apaiser. Je ressens comme une vague de paix.
C'est comme si ça allait être un mois avec un peu de tout à l'intérieur. C'est-à-dire, suivant là où vous en êtes dans votre cheminement, suivant ce que vous devez expérimenter. Il y en a pour certains pour qui ça sera pas évident. Il y en a pour d'autres qui auront cheminé sur certaines choses. Du coup, il y a des choses qui seront un peu plus faciles. Voilà, ça va vraiment être différent suivant chacun. Et on rappelle bien qu'il n'y a pas d'êtres qui sont plus avancés que d'autres. Hein. On n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous le même cheminement. On n'est pas tous venus expérimenter la même chose non plus. Certains ont des charges karmiques assez importantes, qui ne sont pas libérées et qui devront l'être. Parce que c'est un bagage qui pèse lourd. Et cette légèreté, finalement, on l'expérimente en allant aussi, voilà, vider hein, toutes ces charges hein, qui sont lourdes. Et c'est une fois qu'on nettoie, qu'on libère hein, toutes ces charges, qu'on devient plus léger. Hein, imaginez un corps avec plein de sacs de pierres. Ben, pour être léger, il faut avoir retiré déjà certaines de ces pierres hein, pour imager un petit peu. Restez centré, restez dans le cœur. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour ce mois de décembre? On me montre vraiment ce mix entre de l'allégresse, du chagrin. Beaucoup de centrage est demandé, d'écoute de soi, de ses ressentis. On vous demande de bien vous détacher de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Parce qu'actuellement, il y a comme un grand brassage d'informations dans tous les sens. Et finalement, tout ça peut vous décentrer. Du coup, bien revenir à ce silence intérieur, revenir à vous-même pour voilà, être dans votre alignement à vous. Parce que toutes ces informations peuvent être perturbatrices. C'est comme une pollution et j'entends, ce qu'on me dit également, c'est que ça vous coupe aussi de votre propre créativité. Donc revenez bien à vous, hein, détachez-vous peut-être un petit peu d'informations que vous pouvez voir à droite à gauche pour vous recentrer davantage. En vous n'ayez crainte, tout se passera bien. Restez centré dans le cœur. Il pourra y avoir pas mal de douleurs physiques, j'entends. Parce qu'il y a beaucoup de libération actuellement. Ça va beaucoup être... ça va beaucoup travailler au niveau de la base de la colonne vertébrale.
Alors, je me centre un peu pour avoir davantage de précision sur ce que je ressens. Il pourrait y avoir, pour certains, des douleurs au niveau de la base, au niveau de la colonne vertébrale, peut-être au niveau du bas du dos, des douleurs importantes, parce que ça va beaucoup travailler à ce niveau-là. Au niveau de l'ADN, ouais, ça va être assez intense là, physiquement ce mois-ci. De ce que je peux percevoir physiquement là pendant la lecture akashique, physiquement ça va être intense. Ça va être intense. Donc ça va être important de boire beaucoup d'eau. De s'alléger aussi au niveau de l'alimentation. Pour aider le corps dans cette transition. Le corps va avoir besoin de soutien. Pendant toute cette période, ça va être très intense. Hein, là, de ce que waouh. De ce que je capte là au niveau du corps, ça va être très intense. Donc soutenez votre corps au maximum. Buvez beaucoup d'eau hein, dans cette transition. Buvez beaucoup d'eau et soutenez votre corps. Chaque individu est différent au niveau de l'alimentation. Chacun va s'écouter en fonction de ce qu'il sait être bon pour lui et de vous aligner avec ce que vous savez être bon pour vous. Ça va être important de soutenir votre corps. On parle beaucoup de l'eau aussi, de boire beaucoup, de prendre des bains, d'aller au bord de l'eau, si vous avez cette possibilité-là, ou d'étendue d'eau. Ça va être très important hein, de s'aider de l'eau dans cette période. Ça peut être aussi simplement quand vous prenez votre douche, hein, encore une fois, hein, comme tout à l'heure avec les éléments, que ce soit le minéral, le végétal, de demander aussi à l'eau de vous assister dans cette transition, de vous aider hein, dans ce nettoyage. Dans l'eau que vous buvez également. Aidez-vous de cet allié très important qu'est l'eau. Dans l'eau que vous buvez également. De demander à être assisté dans cette transition. Soyez vraiment relié avec l'eau que vous buvez. Ne la buvez pas de façon mécanique, j'ouvre mon robinet, je bois de l'eau. C'est très important cette connexion avec l'eau que vous pouvez boire. Et là j'entends qu'elle est d'autant plus importante actuellement, cette connexion. C'est vraiment de mettre de la conscience dans cette eau que vous buvez.
est une alliée indispensable actuellement. Mettez-y des intentions, j'entends, qui seront justes avec votre cœur. Prenez des temps de repos. Se reposer aussi pour aider, soutenir le corps physique dans cette transition. De ne pas surcharger le corps. Et je pense que si le message est là, c'est d'autant plus... il va y avoir les fêtes de fin d'année. Donc je pense que le message n'est pas glissé là par hasard pour rien. Attention peut-être aux excès en tout genre. Le corps a vraiment besoin, il va vraiment avoir besoin d'être soutenu. Vraiment là au niveau de la toute base de la colonne vertébrale, sur 10-20 cm, ça va beaucoup travailler à ce niveau-là. Donc soutenez bien le corps autant que possible dans ce qui est juste pour chacun, comme on vous a dit, dans l'écoute de votre cœur, ce que vous savez être bon pour vous. Encore une fois, reliez-vous à votre corps. Voilà, on sort des dogmes, on sort de... on m'a dit que tel aliment c'était pas bon. Non, ça va être vraiment vous. C'est vous, c'est pas le voisin, c'est vous. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quand je consomme tel aliment, comment je me sens? Il y a peut-être des aliments où je sens que je suis pas bien après. Voilà, c'est vraiment, on revient à soi. On sort de l'extérieur, on revient à soi et qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Quand je consomme cet aliment, je me sens bien. Quand je consomme cet aliment, je me sens pas bien. Ça va être vraiment de s'unifier avec son corps et d'écouter, de l'écouter. On vous dit bonne transition à tous et salutations. La lecture akashique est terminée et elle était soutenue par les arcturiens. Voilà ce que je peux vous transmettre ce soir pour ces énergies du mois de décembre. Donc bonne transition à tous. Écoutez-vous, revenez à vous-même. Vous avez tout à l'intérieur de vous, donc revenez bien à vous-même. Et puis, je vous souhaite un bon mois de décembre. Et puis, je suis aussi à votre service si besoin. Bonne soirée à tous. Au revoir.